nous sommes donc un mois après le challenge. Oui, c'était une intro tout en aigu. Et il est venu le temps de faire passer tous vos dessins dans une vidéo comme promis. Je tenais à préciser avant toute chose que ce n'était pas un concours, mais bien un challenge. Donc en soi, challenge, il n'y a rien à gagner. Voilà, désolé de vous décevoir, ceux qui ont pensé que c'était un concours. Donc si ça se trouve, j'aurais eu en fait 10 participations, parce que les gens pensent que c'était un concours. Vous avez été extrêmement nombreux à participer, donc au total, mail et Instagram confondus, on est à environ 700 participations. Je dis environ parce que j'ai eu l'énorme flemme de compter. Voilà, tout simplement. Et donc, ce que je voulais faire avec vous, c'était un petit peu le débrief de... Alors, je vais pas dire œil par œil ce que j'en pense, parce que j'ai fait une tentative de live qui, ma foi, s'est retrouvée catastrophique. Donc, en fait, j'ai tout donné pendant ce live qui a duré environ 2h30. Et j'ai plus la force, en fait. Désolée. Voilà. Pour en revenir à nos moutons, enfin à nos yeux, du coup, je voulais faire un débrief avec vous, simplement ce qu'il en est ressorti un petit peu de ce challenge, dire ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié, ce que j'ai remarqué, voilà quoi, faire un petit point réu quoi. Déjà, je vous remercie tous d'avoir participé au challenge, je m'attendais vraiment pas à un réel engouement. Tant qu'en fait, j'en ai vu certains qui faisaient le Feel the Eye Challenge, mais qui ne savaient pas d'où ça venait. Donc finalement, c'est que ça a pris un petit peu d'ampleur et j'en suis bien contente. Après, évidemment, c'est une galère pour moi de vous montrer tous les dessins, mais je me suis débrouillée. C'était sinon impossible de faire autrement, en fait. Ce qui ressort beaucoup de ce challenge, c'est qu'en fait, il y a autant pratiquement de digi que de tradi. Je pense qu'il y a peut-être un peu plus de digi, mais en soi, c'est assez équitable. Ensuite, vous avez été extrêmement nombreux à faire des paysages, ce que j'avais pas spécialement demandé de faire. J'avais dit, bah, remplissez l'œil, peu importe la manière dont vous le remplissez, mais remplissez-le. Donc, beaucoup de paysages. Il y a aussi un truc qui m'a un peu fait bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de vos yeux qui ressemblent au niveau des cils aux miens. Et je me suis dit, est-ce qu'ils ont mal compris le fait qu'ils devaient faire un œil à leur sauce, ou qu'ils devaient reprendre le mien, entre guillemets, et le faire à leur sauce. Du coup, je me suis dit peut-être que j'avais mal expliqué ça. En tout cas, j'ai trouvé pas mal d'yeux qui ressemblaient beaucoup en termes de forme, en termes de cils, en termes de style, quoi, au mien. Pas que ça me dérange, au contraire, mais c'est juste un peu con d'avoir pu vous brider à cause de ça, quoi. Du coup, il y a un autre truc qui m'a un peu marqué, c'est que il y a presque tous vos yeux qui racontent une histoire, donc qui montrent un environnement, un contexte, une histoire, on voit souvent des silhouettes, il y a souvent des éléments à l'intérieur, et je trouvais ça vachement sympa, parce que du coup, ça vous a forcé à vous dire comment est-ce que je peux raconter quelque chose à travers juste un œil. Et j'ai trouvé des choses mais vraiment super. Il y en a d'autres, on est d'accord, ils racontent zéro histoire, c'est juste pour la beauté du remplissage et pour la beauté de la colo au digi ou au tradi, ça, y a pas de souci et c'était vraiment pas raconter une histoire que je vous demandais, c'était juste de remplir l'œil, donc libre à vous d'interpréter. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y avait plein d'yeux en style un peu creepy, et ça franchement, bah comme vous savez que j'aime le creepy, bah et oui, ça m'a plu, obligatoirement. Dans l'ensemble, il y a vraiment un super bon niveau, et je suis pas étonnée parce que je sais que vous êtes bon. Après, je suis quand même meilleure que vous, mais... non mais range ton flingue, Billy, c'est bon, je rigole. Je sais que vous êtes excellent, et là, en fait, ce challenge, ça m'a vraiment permis de voir un petit peu tous les niveaux, et de voir à quel point, bah ouais, quoi, ouais, vous gérez. Donc arrêtez de me demander des conseils en dessin quand vous savez le faire, quoi. Ce challenge, il est vraiment cool, parce qu'en fait, j'ai pu vraiment découvrir d'autres personnes, d'autres gens qui dessinent. Bah, c'est le but, hein, de se découvrir. Et je pense que vous aussi, du coup, avec le hashtag, avec les participations qui rentraient, vous avez pu découvrir des nouveaux artistes. Donc en termes de visibilité, c'est super ce genre de challenge. Donc j'espère que vous avez pris plaisir à faire ce challenge. Apparemment oui, il y en a qui l'ont fait un peu en mode bas les couilles, mais on s'en fout finalement parce qu'ils l'ont fait, donc j'ai gagné. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à regarder tous vos dessins. Donc il y avait quand même plus de 700 participations, donc c'est quand même dur de se souvenir de tous les dessins. Mais je vais quand même du coup vous montrer mes préférés
entre guillemets, hein, voilà. C'est ceux qui m'auront en fait le plus plu de par leur originalité ou de par l'histoire qu'ils racontent, enfin voilà quoi, ceux que j'ai le plus apprécié, vous avez compris le sens du mot préféré je pense. Du coup, je vais mettre un petit cœur à côté des dessins en question, et comme ça vous permettra de les repérer, donc après si vous voulez vraiment savoir pourquoi, venez me MP et puis on en parlera si c'est votre dessin. Voilà, c'est à peu près tout, c'est pas une vidéo super longue, c'était juste une vidéo, voilà, débrief de ce challenge qui vient de se terminer, et j'espère que du coup, ça vous aura au moins un petit peu amusé de le faire. Que vous ayez aimé, que vous ayez pas aimé, que vous ayez fait ça pour la visibilité ou pas, je m'en bats les steaks. Sur ce, je me casse, ciao.